Ministère de la Communication. Il faut savoir que les États de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, sous l'égide de l'UNESCO, vont vers l'élaboration d'un plan d'action régional pour garantir l'intégrité de l'information qui est prévu à Praia et qui sera abrité par le gouvernement du Cap-Vert du 3 au 5 septembre. Il est donc essentiel pour chaque État, en concertation avec les parties prenantes, la société civile, les acteurs des médias, les institutions des droits de l'homme, d'y aller avec une feuille de route claire et un plaidoyer sur les points saillants qui peuvent permettre de matérialiser la consécration de cette première stratégie régionale pour permettre d'avoir une information fiable, vérifiée et des sources sûres. Les enjeux sont multiples. Aujourd'hui, il y a des défis sécuritaires, il y a des défis d'influence étrangère, mais il y a aussi des défis pour assurer une information fiable dans les plateformes numériques vis-à-vis desquelles les États souverains n'ont aucune capacité de régulation et de veille. Et de ce point de vue, il était plus que temps d'avoir cette première rencontre qui se tient et qui est facilitée avec nos partenaires de la GIZ et l'accompagnement de l'Union européenne, mais aussi le regard des experts des droits de l'homme, ce qui justifie la présence de la Commission nationale des droits de l'homme. Les problématiques sont multiples. Les problématiques commencent par l'identification des sources, mais aussi l'identification des enjeux liés au financement des médias, aux propriétaires des médias, mais aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure, les FIMI, l'influence médiatique étrangère, mais aussi la régulation aujourd'hui, l'extension du champ de compétences du régulateur aux plateformes digitales, telles que les grandes plateformes que je peux citer ici, Meta, TikTok, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une information fiable et sûre est gage de démocratie, est gage de bonne gouvernance, est gage de cohésion sociale. Le corollaire, c'est l'inverse, c'est-à-dire si les États n'arrivent pas aujourd'hui avec un enjeu de montée d'insécurité dans la sous-région, surtout dans le Sahel, de terrorisme, mais aussi de limites liées à la capacité de gestion de la cohésion territoriale et nationale, il y va de la viabilité même, de la stabilité de nos modèles démocratiques. Il est donc important d'anticiper sur tous ces points et au regard de la boussole que constituent les droits de l'homme, la liberté d'expression, de poursuivre l'élaboration de stratégies pouvant garantir des informations fiables pour des sociétés démocratiques et des sociétés libres. Merci pour l'opportunité. C'est dire que l'intégrité de l'information est cruciale pour le développement de nos États. Au-delà du fait que l'accès à l'information crédible et fiable est un droit humain et que à chaque fois que les populations ne peuvent pas accéder à une information qui peut leur servir, on leur dénie ce droit. Nous pensons qu'il est temps, au regard de la prolifération, de la montée de la désinformation, de la mésinformation, du discours de haine facilité par les plateformes numériques, qu'il est important que l'on mette en place des stratégies et des actions pour améliorer l'accès à l'information dans notre région et pour préserver l'intégrité de l'information. Faciliter aussi l'accès aux données d'intérêt public. Parce que tout cela, c'est ça l'idéal que nos États avaient lorsqu'ils ont appelé de leur vœu la société de l'information. Nous pensons que cette société de l'information aujourd'hui est profondément menacée par ces difficultés qu'on vient d'énumérer, donc de la désinformation à la mésinformation, ainsi que l'utilisation abusive des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle. Nous savons que la désinformation et la mésinformation impactent la cohésion sociale, impactent les processus démocratiques et qu'il est donc important pour nous de pouvoir préserver ces acquis de nos États au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Et la conférence que nous envisageons d'organiser avec tous les États d'Afrique de l'Ouest et particulièrement avec le gouvernement du Cap-Vert devrait permettre de poser les jalons d'actions concertées et pertinentes pour notre région pour pouvoir préserver l'intégrité de l'information. Merci.